Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve début de mois oblige pour les achats arrivés livresques du mois précédent, du mois d'avril en l'occurrence, qui ont été, somme toute, relativement maîtrisés ce mois-ci. J'avais quelques sorties que j'attendais impatiemment, j'avais des achats que j'avais prévus et j'ai plutôt bien respecté tout ça avec une grosse optique globalement de continuité de mes sagas, tant en roman que en graphique, et je vais vous montrer ça tranquillement. Ne faites pas attention, les rubans ne sont pas du tout de la même taille et ça me perturbe un petit peu, mais c'était le plus symétrique que je pouvais faire avec les moyens du bord et c'est pas mal pour une coiffure test. Bref, comme je le disais, j'ai été somme toute relativement raisonnable, mais j'ai quand même 15 livres à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par les achats réception neufs et notamment par les sorties du mois d'avril que j'attendais extrêmement impatiemment et sur lesquelles je me suis jetée. La première, qui ne vous surprendra probablement pas, c'est le deuxième tome de Light Lark de Alex Astor aux éditions Lumen, donc Nightbane, qui est absolument magnifique. Je sais pas si ça rend très bien à la caméra avec les reflets, mais comme le premier, la couverture est absolument splendide. Je me demande si je préfère pas l'intégralité de cet objet livre par rapport au premier, mais peut-être pas la couverture, je sais pas. En tout cas, c'est magnifique. Le jaspage est magnifique également. Il reprend les éléments de la couverture et le continue, ce que je trouve formidable. Donc voilà, je suis encore une fois très fan de cet objet livre. J'avais plutôt bien apprécié le premier tome que j'avais lu en lecture commune avec Lucie et on a prévu de se lire celui-là assez rapidement. Il est dans sa pile à lire du mois de la fantaisie de toute façon, donc j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Mais en tout cas, il me tarde de me plonger dedans. Je pense que ça va être une lecture pas prise de tête, assez facile. C'était très young adult le premier, donc ça se lisait très bien, ça se lisait tout seul, mais l'univers était plutôt assez sympa et avait quand même des petits twists sur les tropes très convenus de la fantasy young adult, donc à voir ce que donne ce deuxième tome. Et les deux autres sorties du mois qui ont rejoint ma pile à lire en avril sont des réceptions que je n'ai pas payées de ma poche. La première, c'est un service presse, Ni Dieu ni Monstre, de Cadwell Turnbull aux éditions La Talente. C'est le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Convergence, qui est très spéciale, qui peut s'apparenter à mon sens à de l'urban fantasy avec cette question des monstres qui va émerger dans un monde somme toute comparable au nôtre et qui va remettre en question pas mal de choses et poser un certain nombre de questions en tous les cas. Je l'ai déjà lu, c'est encore une fois une lecture commune qu'on a fait avec Lucie puisqu'on l'a toutes les deux reçu en service presse un petit peu avant la sortie officielle. Il me semble qu'il est sorti le 25 avril et c'était une lecture très déroutante mais vraiment très intéressante et qui abordait des thématiques hyper fortes de façon extrêmement originale. Je suis très curieuse de lire la suite qui normalement est à paraître en automne 2024, je vous en reparlerai et de toute façon je vous en reparlerai également en dernière lecture sans trop tarder. Et la dernière réception de sortie du mois ou peut-être du mois de mars, je ne suis plus sûre exactement, c'est un cadeau que m'a fait Natcha puisque j'ai gagné le concours qu'il organisait sur YouTube à l'occasion de la sortie de Une nuit infinie de Elliot Schreffer aux éditions Rivka, qui est très jolie ma foi et je trouve le hardback dessus encore plus beau. Je ne sais plus exactement de quoi parle ce récit en particulier, si ce n'est les phrases de la couverture, deux garçons seuls dans l'espace, une mission. Il me semble qu'il va y avoir une romance MM et que globalement on est sur de la science-fiction young adult, mais c'est à peu près tout ce que j'en sais. Cela étant dit, je fais relativement aveuglément confiance aux éditions Rivka parce que tout ce que j'ai pu lire d'eux pour l'instant était vraiment très cool et je fais aussi relativement aveuglément confiance à Natcha, donc voilà. Je pense que ça va être une très chouette lecture, ça peut se lire relativement vite à mon sens, donc je vais tâcher de ne pas le faire trop traîner non plus. Ensuite, j'ai fait d'autres achats neufs mais vraiment pas très important et chez la même maison d'édition à chaque fois, puisque si vous avez vu mon dernier vlog des lectures, vous savez que j'ai enfin terminé le tome 6 de Anne de Green Gables, donc Anne d'Ingleside, qui était dans ma pile à lire depuis un moment. Je me suis dit que c'était l'occasion de prendre la suite dans ce très joli coffret. Donc on a les tomes 6, 7 et 8 de Anne de Green Gables, à savoir La Valeur Arc-en-Ciel, Rila Marilla et les chroniques d'Avonlea. On va être beaucoup plus loin de Anne que dans les tomes précédents, on commençait déjà à s'en éloigner un petit peu pour suivre sa descendance, mais j'aime toujours autant l'ambiance de cette série et pour moi c'est vraiment une très chouette série à lire au printemps. Donc je vais tâcher de faire ça pour ces 3 tomes, histoire de ne pas les faire traîner encore, comme ça a été le cas des précédents.
Et j'ai très hâte de les lire et de vous en reparler et de pouvoir les ajouter avec les autres dans ma bibliothèque parce qu'ils seront du plus bel effet. Et c'est le moment où je ne peux que vous encourager à faire des commandes aux maisons d'édition directement puisque j'ai passé cette commande directement à Monsieur Toussaint Louverture et c'est trop cool, ça va très vite, la livraison est de qualité et en plus on est absolument inondé de goodies. J'ai reçu des petits stickers Blackwater, j'ai reçu les marque-pages des 3 tomes de Anne, j'ai reçu une petite carte avec quelques-unes de leurs parutions les plus célèbres qui est, ma foi, très jolie. J'ai reçu un autre sticker, Monsieur Toussaint Louverture. Bref, c'était trop cool. Quand je me baladais sur le site à l'occasion de cette commande, j'ai fini par craquer pour quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps, depuis qu'ils l'ont annoncé. C'est tout à fait superflu, ça n'était absolument pas nécessaire et ce n'est même pas un livre pour tout vous dire, mais je suis absolument fan de ce genre d'objet, je trouve que ça complimente et complémente extrêmement bien une bibliothèque et une série de livres et c'est une série de livres qui est particulièrement chère à mon cœur donc voilà, je me suis dit que c'était un petit cadeau de moi à moi pour cette série de livres et pour la célébrer un petit peu dans ma bibliothèque finalement. Je me suis pris le coffret pour rassembler les 6 tomes de Blackwater qui est absolument à tomber par terre. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Déjà, les 6 tomes en soi sont absolument magnifiques, mais je trouve que c'était l'écrin parfait pour leur rendre honneur. Et je suis absolument ravie. Je vous l'ai montré sur Instagram, mais je ne me remets pas de cette beauté, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler dans ces achats livresques. Voilà, je suis extrêmement fan. Je sais qu'il y a un petit peu de team pour les coffrets. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Personnellement, je fais partie de la team qui adore quand ce sont de beaux objets s'entend. Et voilà, je suis absolument ravie d'avoir ce coffret dans mes étagères. Ça fait un petit coin Monsieur Toussaint Louverture absolument magnifique et je suis joie à chaque fois que je le regarde. Ensuite, on va passer aux achats d'occasion parce que j'ai quand même un petit peu craqué mon slip dans les achats neufs, donc il fallait savoir mesure garder. Je me suis pris exclusivement des suites de saga et un one-shot, ce qui est toujours dans la même continuité et dans mes grands objectifs de l'année. Le premier, c'est une saga qu'il faut que je continue depuis fort longtemps et je ne sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps à m'acheter ce tome 2 parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. Un cœur si loyal et solitaire de Bridget Kemener aux éditions Rajo qui est plutôt en bon état. Il y a juste cette espèce de froncement de rides de la tranche que je vois assez fréquemment dans certains livres mais que j'explique pas forcément. Je pense pas que ce soit de l'usure à proprement parler, mais à part ça, il est vraiment arrivé en très bon état. C'est de la romantasy plutôt young adult avec un personnage qui est porteuse de handicap et globalement une réécriture de La Belle et la Bête. Comme je le disais, j'avais beaucoup aimé le premier tome et je suis très curieuse de voir ce que donne ce deuxième tome parce qu'il me semble que ça part dans une direction assez différente du premier, donc je suis très curieuse. Ça s'était lu très vite pour le premier, donc j'ai bon espoir que ce soit le cas pour celui-là aussi, d'autant que en termes de pagination c'est quand même assez aéré. Je vais tâcher de ne pas le faire traîner trop longtemps et j'espère vous en reparler très vite. Un autre beau bébé qui va probablement se lire relativement rapidement également, le tome 6 de The Merchant Instruments, La Cité du Feu Sacré de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une grosse pavasse, hein, il fait presque 700 pages, mais c'est la pagination Pocket Jeunesse. Encore une fois, c'est écrit extrêmement gros avec beaucoup de marge, donc ça se lit toujours plutôt assez vite. C'est une série qu'on continue en lecture commune avec Laura de Papotage Livresque et que j'aimerais vraiment beaucoup terminer. C'est le 6e et dernier tome de la première grosse saga dans l'univers de The Immortal Instrument. C'est pas forcément la meilleure à mon sens. Typiquement, j'ai trouvé Les Origines, qui est sortie un petit peu après, beaucoup plus intéressante et beaucoup moins young adult en termes de personnages. Mais il y a des choses quand même intéressantes dans celle-ci et notamment l'univers que je trouve très cool. Donc voilà, je suis curieuse d'avoir le fin mot de l'histoire, de voir ce qui va arriver aux personnages et j'espère que certains des défauts que j'ai trouvés dans le tome précédent seront un petit peu moins présents dans celui-ci et que ça me donnera envie de continuer dans l'univers étendu des Chasseurs d'Ombre parce qu'il y a pas mal de séries dans celui-ci et je suis assez curieuse de continuer à les lire. D'autres suites et fins de saga puisque j'aimerais bien continuer et terminer mes duologies assez rapidement cette année. Je me suis enfin pris le tome 2 de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette, qui est très joli. J'aime beaucoup les couvertures de cette série. J'avais beaucoup aimé le premier tome, qu'encore une fois, j'ai lu en lecture commune avec Laura de Papotage Livresque. Et on va se faire le tome 2
là, normalement, je suis d'ailleurs un petit peu à la bourre parce qu'elle l'a déjà commencé et qu'il faut que je m'y colle, mais ça m'intrigue beaucoup. Le premier tome s'était lu relativement vite. On est sur de la fantasy assez jeunesse young adulte, mais plutôt très intelligente, très surprenante, et vraiment le premier tome avait été une réussite, donc j'ai hâte de voir ce que celui-là renferme. Et la dernière duologie que je me suis procurée ce mois-ci et que j'aimerais terminer assez rapidement, c'est le deuxième tome de Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. J'ai lu le premier tome en début d'année, c'était une relique de ma palle que j'ai sorti et qui m'a agréablement surprise, et je m'étais dit que ce serait bien de lire le tome 2 dans la foulée, histoire de garder les idées assez fraîches à ce niveau-là, donc pareil, ça s'était lu relativement vite et j'avais plutôt bien accroché aux personnages, aux enjeux et à l'intrigue, donc j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Encore une fois, je tâcherai de vous en reparler. Et le dernier livre que je me suis procuré d'occasion, c'est un one-shot, comme je disais, qui m'intriguait beaucoup et dont je vous ai déjà parlé dans ma petite pile à lire spéciale science-fiction, L'Évangile selon Myriam de Katie Stewart aux éditions Monemos, qui est tout petit et que j'ai pour le coup déjà lu puisque j'ai profité du 7 jours 7 livres de Lucie pour essayer d'écouler certains de mes plus petits livres et celui-ci en faisait partie. Ça a été une lecture très intéressante, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'ai littéralement dévoré et je vous en parle très bientôt en dernière lecture. Et on va terminer par les graphiques que je me suis procuré ce mois-ci, dont je vous ai d'ailleurs tous déjà parlé en dernière lecture graphique puisque je les ai lus dans la foulée. Le premier, c'est le premier tome de Colossal de Rutil et Diane Truc en édition collector aux éditions Jungle, qui est très joli. Je vous avais montré le rabat de l'édition collector que je trouve plutôt très cool et très intéressant dans la lecture de la couverture. Comme je disais, je l'ai déjà lu, c'est un webtoon qui va raconter l'histoire de Jade, qui est une jeune fille de la bonne société qui doit participer à des soirées un petit peu huppées et se trouver indulcinée, sauf que ça l'intéresse pas particulièrement puisqu'elle est plutôt à fond sur la musculation. C'était sympa, il y avait des trucs qui fonctionnaient plutôt bien, mais j'ai eu un petit peu de mal avec l'humour que j'ai pas forcément trouvé extrêmement drôle et avec des réflexions qui, à mon sens, ne sont ni drôles ni même correctes. Typiquement, l'utilisation de puceaux en insulte, je trouve que c'était pas forcément nécessaire. Mais bref, je vais essayer, je pense, de continuer en webtoon, voir si j'accroche un petit peu plus, si ça se bonifie au fil du temps, ou si tout simplement ce récit n'est pas fait pour moi, et je vous en reparlerai à l'occasion. Ensuite, je me suis pris des suites de sagas en manga, et notamment le tome 3 de Ranking of Kings de Sosuke Toka aux éditions Kiun, que pour le coup, je me suis trouvé d'occasion à un prix un tout petit peu plus intéressant qu'au neuf, ce qui est pas mal, parce que c'est pas toujours le cas quand on avance dans les tomes d'une série de manga. Comme je disais, je l'ai déjà lu, c'est une série que j'aime beaucoup, que je continuerai avec plaisir, et dont je vous reparlerai sans faute. De même que Naruto de Masashi Kishimoto, ici j'ai pris le 5e tome en format Hokage. J'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup cette saga, je la continue avec grand plaisir et je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans l'achat des tomes au fur et à mesure pour rattraper progressivement mon retard, puisqu'il me semble qu'on en est à la 20aine de tomes parus dans ce format, donc j'ai largement de quoi faire en la matière. Et le dernier livre qui a rejoint mes étagères ce mois-ci et qu'encore une fois j'ai déjà lu, c'est le tome 2 de Sambara Tango de Etienne M et Ben Esman au scénario, qui est, comme je vous l'ai dit en dernière lecture graphique, le 2e tome de la duologie de bande dessinée qu'a illustré mon père, donc Etienne M. C'est une série de bande dessinée qui se construit comme un polar autour du tango. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en dernière lecture graphique. Je ne suis bien évidemment pas du tout objective sur la question, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et voilà, c'en est tout pour ces achats arrivés livresques du mois d'avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent. Si vous avez davantage avancé que moi dans certaines des séries dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me faire votre retour dessus. Dites-moi si vous avez beaucoup craqué en avril et ce que vous vous êtes procuré. Je suis toujours très curieuse de vos retours à ce niveau. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.